C'est qu'est-ce que ça veut dire objectivement voilà, avoir l'air pas français. Un dernier mot, parce que la preuve que le gouvernement fait de la surenchère législative politicienne, c'est qu'elle a inclus dans son projet de loi un article 10 qui n'a aucun rapport avec la technique policière de répression du terrorisme en tant que tel. C'est en fait le droit nouveau qui est créé pour la police d'opérer des contrôles d'identité sur le soupçon d'extranéité. C'est-à-dire il y a des signes extérieurs qui font croire que vous n'êtes pas français. Et du coup, on a le droit de vous faire un contrôle d'identité. Et ce qui, pour moi, est pire que la déchéance de la nationalité qui avait été mise en avant par Hollande et Valls. C'est-à-dire, vous avez un type français qui serait le type français, on va dire, évident. Et après, les critères objectifs de non-français, ce qui, au final, va aboutir, évidemment, à pourrir la vie de quiconque n'est pas, aux yeux des policiers, quelqu'un qui a l'air d'un français. Je ne sais pas du tout ce que ça peut vouloir dire. Vrai, faux, en tout état de cause, là, il y a un vrai problème. Si vous allez faire ici, à Boulogne-Billancourt, comme partout ailleurs, vos courses avec un chéquier, la caissière va vous demander une carte d'identité parce que vous allez payer par chèque. La loi et l'état d'urgence prévoyaient que quand il y a des grandes manifestations où une menace terroriste peut exister, le préfet donne autorisation, tout ça sous contrôle du juge, qui est des contrôles d'identité qui soient effectués. Pas sur le fondement des critères objectifs d'extranéité. Mais sur les fondements de toute menace qui est perçue. Avoir l'air d'un étranger n'est pas une menace. Non mais, il faut encore le fait d'être étranger n'est pas une menace. Mais c'est écrit dans le texte. Et aussi, alors, là, on va être très très long et on va se faire arriver, va nous gronder. Selon vous, ça veut dire quoi un critère objectif d'extranéité? Quelqu'un, par exemple, qui prospère le long d'une gare, parce que moi j'ai vu comme vous tous cette dame qui était largement traumatisée, qui disait on voyait bien qu'il était bizarre et puis des gens voyaient qu'il cachait derrière son truc et tout, ça pose difficulté. Et donc je suis heureux que les forces de l'ordre puissent avoir, parce que sans que ça vous fasse hérisser les cheveux, capacité de procéder à des contrôles d'identité. Il avait l'air tunisien, c'est ça? Il n'avait pas l'air tunisien, il était tunisien. Oui, mais donc la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire objectivement avoir l'air pas français? En tout cas, ce qui est frappant, moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est que je comprends tous ces débats. Vous n'osez pas le répondre. Je ne sais pas avoir l'air pas français, vous savez bien que ce qui est juste, c'est pas juste ne pas avoir l'air français, c'est avoir l'air d'être potentiellement dangereux. Mais c'est pas ça qui est écrit dans la loi. Ce qui est écrit dans la loi, ce sont des critères objectifs d'extranéité. Voyez. Et c'est ça qui n'est pas possible, parce que là, on commence à rentrer dans des choses, on franchit allègrement des lignes rouges, sur y compris notre identité nationale et ce que c'est qu'être français. Nous sommes une nation civique et pas une nation ethnique. C'est très important dans notre conception républicaine de la nation. Et si on commence à introduire ce type de concept... J'espère que vous avez aussi conscience qu'il y a un petit problème d'intégration qui fait qu'une partie de gens qui sont de nationalité française et qui ne sont pas intégrés sont aujourd'hui dans un rapport avec un islam qui pose difficulté, et une partie, heureusement ultra minoritaire, sont aujourd'hui en train de commettre des actes potentiels qui sont très graves. Et donc moi je suis heureux, à partir du moment où il y a une grande manifestation et où nos services de renseignement disent qu'il peut y avoir sur un lieu précis une menace, que les préfets aient capacité, sous le contrôle des juges, de procéder à des contrôles d'identité, même chez Carrefour à côté de chez vous, ça marche très bien. Si vous pensez qu'en accumulant et les contrôles d'identité sur ces populations dont vous dites qu'elles posent des problèmes d'intégration, on va arranger les problèmes d'intégration, vous mettez le doigt dans l'œil. Allez, on va parler dans un instant entre l'angélisme et la surenchère, il y a juste un peu de rationalité à avoir. La Catalogne.